Boker Tov. On n'a pas le droit de faire notre prière, notre Amida, face à un miroir. Pourquoi? Parce que quand on se prosterne, c'est comme si on se prosterne devant notre propre silhouette. Néanmoins, c'est une loi qui se limite à cela et pas ce qui ressemble à cela. Je pose la question personnellement à Rav Ben Bachou il y a quelques années. Est-ce qu'on a le droit de prier l'Amida devant, par exemple, une fenêtre, la nuit, où on voit notre reflet? Il m'a dit, il n'y a aucun problème. Idem si maintenant il y a un miroir, mais qu'il est sur le côté et je vois d'autres personnes dans le miroir. Alors ça va. C'est uniquement face à un miroir où je me vois moi-même et je prosterne devant moi-même que ça ne va pas. On n'a pas le droit de prier devant des dessins, même si ce sont des dessins qui sont en deux dimensions, c'est-à-dire pas en relief. À plus forte raison, ce sont des dessins qui sont en relief. Des fois, tu as par exemple sur le Echal, donc la grande armoire dans laquelle on met le Sefer Torah, il y a une parochet, c'est un rideau. Très souvent, il y a dessus un dessin, on voit deux lions qui tiennent un Sefer Torah. Et très souvent, ces lions, ils sont en relief. C'est interdit. Il faut demander au Gabaïm de changer, de mettre un autre rideau. On n'a pas le droit de prier comme ça. D'après le Rav, après le Ben Ishraï, même les yeux fermés, on n'a pas le droit, si c'est en relief. Si c'est pas en relief, un dessin qui est vraiment en deux dimensions, pas en relief, on a le droit de prier en face de cela, les yeux fermés, mais pas ouverts. Le Rav Ovadia Yosef, lui, il est plus Mekel, il dit, si c'est en relief, même si c'est en relief, on peut prier si on a les yeux fermés. Mais ouvert, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit. Alors, Yosef dit, il faut demander au Gabaïm de changer, de mettre une autre parochet, et c'est très courant. C'est très courant. Je ne sais pas pourquoi une mauvaise habitude qui est rentrée comme ça dans quelques synagogues, de mettre ce motif-là, ou d'autres motifs, des fleurs, etc. Tout ça, chaque fois que c'est en relief, c'est un problème. D'après un avis, même les yeux fermés, si on n'a pas le choix, on pourra compter sur l'avis du Rav Yosef que les yeux fermés, c'est permis en relief, et les yeux ouverts, tout le monde est d'accord que c'est interdit, relief ou même pas relief. Oui. Même si on est très loin du Echal. Ouais, ça change rien. Et c'est quoi le principe du relief? Si c'est en relief, déjà, c'est comme s'il y a ici une sorte de statue ou quelque chose, à Dieu ne plaise. C'est pas en relief, néanmoins, ça déconcentre dans la prière. Tu regardes les beaux dessins au lieu de te concentrer à... Il y a des fois des synagogues avec, je sais pas moi, des vitraux, je sais pas, restons calmes. Par exemple aussi, aujourd'hui on n'a plus l'habitude, ça dépend encore des fois, il faut voir, mais le Réma il écrit qu'on n'a pas le droit d'avoir un sidourim avec des dessins aussi. Aujourd'hui tu as des livres de Birkat Amazon avec des tas de dessins sur le côté. On n'a pas le droit parce que tu vas après commencer à regarder les dessins. Et c'est vrai, tu regardes après le dessin, tu es en train de regarder, c'est sympa, d'accord, ouais. Et c'est un problème, ça nous déconcentre. Donc, oui. Et quand la parochet elle est là, avec les lions, etc., et que nous on est là, alors, ça n'est pas devant, donc c'est bon. Alors je te dis, si tu fermes les yeux, même en face c'est permis. Donc, à plus forte raison, si tu es sur le côté et que tu n'es pas en face de cela et que tu ne le vois pas. Mais voilà, si on ne voit pas... Mais c'est vrai que la parole, elle n'est pas de côté, elle est en face de toi d'habitude. Parce que des fois on est devant, mais avec le sidour ouvert. Alors donc les yeux ne sont pas fermés. Ok, si tu es dans le sidour, les yeux rivés dans le sidour, tu ne lèves pas les yeux pour voir cela, ça va. Okay. Ça n'a rien à voir les yeux fermés, comme en face du nerva, on avait le même din. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on apprend et que les gens ne pratiquent hélas pas. D'accord? Il y a la halakha et il y a les gens, c'est deux choses différentes. Les rabbanim ils savent cela, mais ce n'est pas toujours le rav qui décide. C'est le président de communauté, c'est le cher Tzibour. Tu as des communautés où le rabbin il n'est pas trop tamacham non plus. Baruch Adonai,